Alors, cette maison d'édition est née en 2018, 2 ans après la création de ma chaîne Gallia, notre histoire de France. C'est en travaillant les textes de mes vidéos, je suis amené à lire que ce soit des livres ou des articles sur Internet, mais aussi des vrais livres. Et j'ai découvert qu'il y avait un grand nombre d'ouvrages qui étaient dans le domaine public, qui étaient indisponibles, et que je pouvais consulter malgré tout sur Internet, mais en les lisant, je m'apercevais qu'il serait vraiment intéressant de les ressortir, de les rééditer, pour que le plus grand nombre puisse en avoir connaissance. Et c'est en travaillant sur les textes de mes vidéos que j'ai commencé à sortir le premier livre, donc Ce qu'était un roi de France, de Brentano. Et par la suite, j'y ai pris goût. Je me suis dit, pourquoi pas, en parallèle de cette chaîne YouTube, qui était vraiment de l'ordre du divertissement, hein, c'était vraiment pour une véritable passion simplement. Pourquoi pas en sortir un deuxième, un troisième, et puis au fil du temps, c'en est devenu une activité à part entière, en tout cas à temps plein aujourd'hui, c'est tout à fait récent. C'est en travaillant sur mes vidéos que j'ai souhaité sortir des livres quasiment pas disponibles, certains le sont, pas tous, mais il y a certains des ouvrages que je propose qui sont tout simplement pas réédités du tout. Donc c'est plutôt une chance que j'ai. Alors j'ai toujours été attiré par le Moyen-Âge, même si la chaîne que j'ai lancée, comme c'est écrit sur la page d'accueil de la chaîne YouTube, ça va et de mon site internet aussi d'ailleurs, ça va de Clovis à Louis XVI, donc c'est vraiment la France monarchique qui m'intéresse. Mais sur 1200 ans d'histoire, c'est vraiment une période très très longue et on ne peut pas être passionné par toutes ces périodes vraiment différentes les unes des autres. Donc je suis particulièrement intéressé par le médiéval central, hein, le Moyen-Âge central comme on l'appelle, donc le XIIe et le XIIIe siècle. Donc les gens qui suivent mon travail savent que je suis un passionné du XIIIe siècle et du siècle de Saint-Louis. Donc cette passion pour le Moyen-Âge a commencé pendant que je faisais mes études, mais de façon c'était plutôt en dilettante. Et avec le temps, j'ai lu de plus en plus sur le Moyen-Âge, sur des biographies essentiellement. Et je m'apercevais qu'on m'avait raconté une histoire de France quand j'étais à l'école, qui était un tout petit peu différente de celle que je lisais dans les livres. Non pas que je lisais des livres essentiellement sur cet angle de la France catholique et royale, mais d'un point de vue tout à fait objectif, les historiens du XIXe siècle ont fait beaucoup de dégâts. Ils ont raconté l'histoire d'une France patriote, effectivement, mais tout l'aspect surnaturel et catholique était complètement évincé. Et c'est vraiment par la découverte de Saint-Louis que je me suis vraiment aperçu de ce qu'étaient nos ancêtres et ce qu'était cette période-là. Et comme il y avait un vrai manque sur Internet, puisqu'il y a énormément de chaînes d'histoire sur Internet, sur YouTube, mais très peu, voire même pas du tout à l'époque où je l'ai lancé en tout cas, qui traitaient de cette grande période historique monarchique français. Et donc j'ai voulu à la fois raconter l'histoire de nos ancêtres, qui était vraiment une période qui m'intéressait, et en même temps essayer d'expliquer ce qu'on ne nous avait pas expliqué quand on était à l'école, ou en tout cas très mal, avec un certain nombre de poncifs, d'idées reçues, d'idées très arrêtées sur le Moyen-Âge surtout, plus que sur la Renaissance. Donc il y a des raisons à ça, mais genre, le Moyen-Âge c'est vraiment une période très sombre, très noire, qu'on a pris plaisir, quand je dis on, c'est l'éducation nationale essentiellement, pris plaisir à salir, donc c'était de mon devoir, à mon humble niveau, avec mes quelques vues sur YouTube, de faire ce que je pouvais faire. C'était raconter ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, de ce qu'étaient nos ancêtres. Voilà. Alors j'ai longtemps, pendant plusieurs années, été tout seul. Donc j'écrivais les textes, je faisais le montage, puisque c'est mon métier initial, l'audiovisuel. Je faisais les montages, je m'occupais de la communication, de la promotion de ces vidéos sur Internet. Donc c'était relativement simple, hein, puisque c'était une vidéo par semaine, encore aujourd'hui, mais en tout cas avec des exigences esthétiques et techniques infiniment inférieures à ce que je souhaite faire aujourd'hui en tout cas. Donc tout seul, ça se faisait. Et puis la maison d'édition est arrivée beaucoup plus tard. Depuis 2 ans, depuis un an, l'équipe s'est étoffée. Donc il y a
Tony qui s'occupe du tournage avec moi. Il m'aide aussi sur quelques animations de cartes, etc. Et puis sur la mise en page de plusieurs des ouvrages que je propose chaque année. Et Benjamin qui est le graphiste, qui conçoit les cartes que vous voyez dans les vidéos. Et bien évidemment aussi les couvertures des livres depuis, je crois, 4-5 livres de mémoire. C'est lui qui les fait. Avant, c'était moi qui les faisais aussi d'ailleurs. Donc, bien évidemment, ces deux personnes ne sont pas à temps plein. Hein. Ce sont des prestataires ponctuels selon ce qu'il y a à faire. En tout cas, on peut dire que nous sommes 3 personnes à intervenir, en tout cas, sur cette chaîne. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce aux personnes qui me suivent et de plus en plus nombreux. Donc, je les remercie. Et donc voilà, j'ai commencé tout seul, on est maintenant 3. Alors oui, il y a un livre en préparation, j'ai longtemps... on ne décrète pas vouloir réécrire un livre simplement parce qu'on veut réécrire un livre, il faut avoir envie, être passionné par une thématique qui me donne envie d'y consacrer au moins 1 an sur le sujet. J'ai découvert l'écriture avec le livre sur Saint-Louis, Ainsi était Saint-Louis. L'écriture, c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout. Et ça, c'est énergivore, ça demande énormément d'énergie, de travail, de concentration et de rigueur. Et donc se plonger à nouveau dans un nouvel ouvrage, au début on se dit, c'est un peu comme quand on va affronter une grande compétition sportive, avant d'y aller c'est compliqué, une fois qu'on y est, on y prend plaisir, donc c'est un peu pareil. Et donc je suis arrêté sur une thématique qui me passionne suffisamment pour m'y consacrer au moins pendant 1 an. J'ai terminé quasiment la lecture des ouvrages, ça se passe toujours en 3 étapes, hein, la lecture d'un grand nombre d'ouvrages pour comprendre le sujet, l'écriture, et puis ensuite les relectures, les modifications, etc. Et donc là, je termine la première partie, qui est la lecture d'un certain nombre d'ouvrages sur la thématique, que je ne vais pas pour le moment dévoiler, parce que tant que c'est pas un peu plus engagé, je préfère ne rien dire, mais en tout cas, ce sera toujours sur la période du XIIIe siècle, un petit indice que je peux vous donner quand même, sur la première partie du XIIIe siècle. Voilà. Alors oui, il y a 2 nouveautés pour Noël. J'invite vraiment les personnes qui découvriraient cette chaîne, Gallia, notre histoire de France, à me suivre, pour une raison toute simple, c'est qu'avant chaque sortie de livre, j'implique les personnes qui me suivent. Donc, je les implique pour choisir la thématique parmi celles que je propose, donc pour pouvoir m'orienter dans mon choix. Et puis, je leur soumets les couvertures, je leur soumets des extraits des livres avant qu'ils ne sortent. Et donc, ceux qui me suivent savent que les 2 prochains vont sortir, alors je ne sais pas quand cette vidéo sortira, hein, mais ce sera le 15 novembre 2021. Et donc, les 2 livres que le public qui suit ma chaîne a choisi, c'est, donc je les ai reçus hein, déjà, c'est L'âme de Jeanne, de l'abbé Stéphane Coubet. Et puis le deuxième, c'est Erreurs et mensonges historiques de Charles Barthélemy. Donc ça, ce sont donc les couvertures de Benjamin, la mise en page de Tony, et puis un qui était moi qui l'avais mis en page d'ailleurs. Et ces 2 livres sont très importants, comme tous ceux que je sors bien évidemment. Mais L'âme de Jeanne d'Arc, c'est vraiment le coup de cœur de cette année pour moi. C'est un livre qui peut s'avérer un petit peu ardu au premier abord, puisqu'il parle essentiellement de la partie surnaturelle de la vie et de la vocation de Sainte Jeanne d'Arc. C'est pas une biographie, on ne retrace pas la vie de sa naissance à sa mort, on ne retrace pas les épopées héroïques, et Dieu sait s'il y en a eu beaucoup, de la vie de Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc. Mais là, on est vraiment sur le surnaturel, sur le transcendant. Donc c'est un abbé qui a eu l'approbation, qui a eu l'imprimatur du Vatican pour ce livre. Donc il est tout à fait conforme et orthodoxe. Et donc on parle vraiment de ce qui a animé cette jeune fille de Don Rémy à vouloir sauver la France. Et l'auteur revient sur une chose qui est très importante et qu'on a tendance à oublier dans les milieux patriotes, c'est la véritable mission de Sainte Jeanne d'Arc, qui est en second lieu de sauver la France des Anglais,
et en premier lieu de remettre le Christ sur le trône de France. Le véritable roi de France, c'est le Christ. Et donc l'abbé revient beaucoup là-dessus, et il y a aussi beaucoup de comparaisons avec d'autres saintes françaises catholiques. Livre très spirituel. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des oraisons, c'est génial. Et pour ceux qui n'en font pas, c'est génial aussi. Mais c'est vraiment un livre différent de ce qui peut exister sur le sujet. Parce qu'il y a beaucoup de livres sur la vie de Sainte Jeanne d'Arc, mais celui-ci n'existe pas. Voilà. Et le deuxième qui est important dans le sens où, depuis de nombreuses années, et c'est ce que je disais au début de cet entretien, c'est qu'à l'école, on a appris un grand nombre de choses sur l'histoire de France, et il y a quelques sujets qui à chaque fois revenaient, et c'était toujours pour salir un peu plus l'Église catholique et l'histoire de France monarchique. Voilà. En gros, tout ce qui était antérieur à la Révolution, c'était pas bien, tout ce qui était après, c'était génial. Et donc, Charles Barthélemy, toujours pareil, avec le soutien du pape Pie IX, revient sur des thématiques. Alors ça, c'est le premier volume, mais il y en a 18 volumes. Donc j'ai encore un petit peu de travail. En 18 volumes, il revient vraiment sur tous les sujets qui nécessitent de rectification historique. Et dans ce livre-là, nous avons la papesse Jeanne, l'Inquisition, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Inquisition, Galilée, énormément de choses à dire aussi, les rois feignants, énormément de choses aussi à dire. On les a pris pour des rois qui, par définition, n'en faisaient pas une. L'usurpation du duc Capet au trône de France. La Saint-Barthélemy, c'est pareil, généralement l'Église est accusée de tout. L'homme au masque de fer, grand sujet aussi sous Louis XIV, le père Le Riquet et l'évêque Virgile et les antipodes, des sujets un petit peu moins connus. Mais donc du coup, vous allez apprendre un certain nombre de choses. Donc ça, c'est très bien, juste avant Noël, par exemple, avant le dîner de Noël en famille, si vous avez autour de vous des membres de votre famille qui sont hostiles à l'Église catholique, à la France, à la patrie, etc., vous allez pouvoir bosser avec ce sujet sur quelques arguments assez édifiants et béton. Et puis comme ça, vous serez armé intellectuellement, en tout cas, pour pouvoir répondre à nos détracteurs. Voilà les deux nouveautés, l'âme de Jeanne d'Arc et puis erreurs et mensonges historiques. Depuis 2018, j'en suis à 14 ouvrages disponibles dans la boutique que vous pouvez retrouver sur le site édition-voxgallia.fr. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a essentiellement des livres sur la partie biographie, chef militaire, souverain, comme Godefroy de Bouillon, le Seigneur de Bayard, Saint-Louis bien évidemment, et une autre partie qui est beaucoup plus spirituelle, comme la vie de Saint-Martin, la vie de Saint-Louis aussi, la vie des saints pour tous les jours de l'année, l'histoire de la charité dans les premiers temps de la chrétienté, et aussi l'histoire de la charité au Moyen-Âge. Il reste encore un ouvrage sur l'histoire de la charité donc à la Renaissance. C'est une série de livres en plusieurs tomes. Sur les chefs militaires, il y a aussi Du Guesclin. Donc vraiment, c'est vraiment la ligne de la maison d'édition. C'est une édition catholique et royale. Donc on présente toute cette période à l'aune de ces grands personnages qui ont fait notre histoire, et on a besoin de référents de cette trempe, comme Godefroy de Bouillon ou Bertrand du Guesclin pour la partie plus virile, et puis comme des personnages comme Saint-Louis ou Saint-Martin pour la partie plus spirituelle. Voilà. Alors oui, il y a deux actualités au mois de décembre. Vous allez pouvoir me retrouver à la Librairie Française à Paris pour un après-midi signature des différents ouvrages. Donc c'est le samedi 4 décembre, de 14h à 18h30, 19h. Et puis le lendemain, au salon de Renaissance catholique, je crois que c'est à Versailles, j'en suis pas sûr, j'ai un petit doute, mais normalement j'y serai, si tout se passe bien. Et vous allez pouvoir me retrouver donc ce week-end-là sur Paris pour ceux qui souhaitent venir dédicacer les ouvrages. C'est avec un grand plaisir que je le ferai. Vous pouvez vous procurer l'ensemble de mes ouvrages sur mon site www.edition.voxgallia.fr.
voxgalia.fr et donc vous aurez l'embarras du choix pour vous faire plaisir, mais aussi pour faire plaisir à Noël. Vous allez aussi pouvoir vous les procurer en physique au sein des librairies qu'il faut soutenir en cette période compliquée. La librairie française, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, à Paris, la librairie des Deux Cités à Nancy, la librairie d'Aubrey à Nantes et divers sites internet, mais vous retrouvez l'ensemble des revendeurs sur mon site. Vous avez la liste de tous les revendeurs, tous les liens qu'il faut pour aller vous les procurer. Donc voilà, en gros, vous avez le choix pour pouvoir commander les différents ouvrages des éditions Vox Gallia. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.